Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver et de pouvoir vous faire mes guidances dorénavant dans mon nouvel antre, ma nouvelle demeure. Voilà, où j'ai un espace uniquement dédié à ça désormais. Et je suis trop contente. Alors, nous sommes aujourd'hui le 13 décembre, le jour 13 de votre calendrier de l'Avent. Le 13 peut avoir plusieurs significations. Il est le nombre lié aux efforts, au progrès, mais aussi aux bouleversements karmiques qui permettront la croissance spirituelle. Le 13 est le dur labeur, les traditions, le jugement, la bénédiction que l'on peut même estimer comme étant cachée selon ce que nous pouvons vivre. Certaines situations que nous devons vivre pour pouvoir évoluer spirituellement, nous n'en voyons pas la bénédiction tout de suite. Le 13 fait l'objet de peurs, de fantasmes et de superstitions. Alors je peux vous dire que j'ai vécu pendant 10 ans dans un appartement au numéro 13, que j'ai eu le 13 au baccalauréat. Je l'ai eu du premier coup. Donc voilà, la superstition peut être vécue de façon positive ou négative. Donc à vous de voir comment vous voulez voir votre vie aujourd'hui. En numérologie, il représente la fin d'un cycle et le début d'un autre, donc la mort. Sachant que dans l'alphabet hébraïque, la 13e lettre désigne effectivement la mort. Dans la Kabbale, il représente le soleil, la vie, Dieu. Il représente la chance. Donc en cette journée du 13 décembre, comment allez-vous vivre cette journée, de façon positive ou de façon négative ? Comment voyez-vous votre verre lorsqu'il est à moitié plein ou à moitié vide ? Arrivez-vous à tirer des choses positives de vos situations qui peuvent paraître négatives ? Allons voir ce que les cartes de Dorine Virtue ont comme message à nous donner en ce 13 décembre. Alors, 13 décembre, jour 13 du calendrier de l'Avent. Quel message ? Il y a beaucoup de cartes, ça veut parler aujourd'hui. Alors, nous avons la 4 de l'été. Alors, être distrait et manquer une opportunité magique. Prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis. Mécontentement, vie insatisfaisante. Ok. Ensuite, la princesse de l'été. Gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle. Initiative à des événements sociaux. Un ou une amie compatissant, compatissante avec qui partager des préoccupations. Le 9 de l'automne. Récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Le renouveau. Passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie. Laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. La 2 de printemps. Très jolie carte. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves et de grands progrès. Et enfin, la 4 de printemps. Soyez reconnaissant
Vous avez tant à célébrer, profond sentiment de paix et de bonheur, une vie personnelle satisfaisante. Alors, je ne vais pas toutes les lire, bien entendu. Je vais lire la 4 de l'été. La 9 de l'automne. La 2 de printemps. Et ensuite, les 3 autres, je vais les interpréter. C'est parti. La 4 de l'été. La vie quotidienne peut être pleine d'activités trépidantes. Vous pouvez du coup être distrait et ne pas remarquer les occasions qui vous sont offertes. Et vous pouvez être si obnubilé par ce que vous n'avez pas que vous occultez complètement les cadeaux qui vous ont été faits. Il est important de passer du temps dans la nature, de prendre le temps d'apaiser votre esprit et votre cœur. Ce faisant, vous pouvez demander à Dieu, aux anges et aux fées, de vous montrer très clairement toutes les merveilleuses opportunités autour de vous et que vous ne voyez peut-être pas encore. À chaque instant, le ciel vous comble de cadeaux magiques, mais il vous faut être ouvert pour en faire l'expérience. Cette fée a une pieuse attitude de prière, s'inquiétant vraisemblablement au sujet de tout ce qu'elle a le sentiment d'avoir perdu. Alors qu'au même instant, de merveilleuses nouvelles, opportunités la supplient de les prendre en compte. Message supplémentaire offert par cette carte, prendre pour acquis quelque chose ou quelqu'un. Pouvoir de la méditation, manque de motivation, ne voir que l'arbre qui cache la rêverie. Qui cache, la forêt de la rêverie. Regardez cette fée. Donc c'est comme si elle était pensive, mélancolique par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'elle souhaite et qu'elle n'a pas. Et ici, tout en bas, il y a un petit ange, donc à genoux, qui l'a prie de regarder de façon plus précise et de regarder autrement sa vie. Vous avez peut-être fait des choix de vie qui au final ne vous apportent pas ce dont vous rêviez. C'est comme si vous étiez parti sur un chemin pour essayer de trouver cette forêt pleine de rêves et que vous arrivez devant un arbre vide, sans feuilles, sans nourriture pour votre âme et que vous sentez comme cet ange à genoux à prier pour que votre vie puisse changer, comme si vous vous étiez trompé de chemin. Donc certains peuvent se sentir dans cet état d'esprit aujourd'hui de perdition, de perte. Et regarder donc avec mélancolie ce qu'ils ont pu rater. On parle ici de manquer une opportunité magique. Si vous avez la sensation d'avoir manqué une opportunité qui pour vous peut être magique, voilà, vous n'êtes pas au bout de votre vie, rassurez-vous. Il y a des choses qui se trament dans l'invisible, donc vous n'avez pas la maîtrise. Voilà, mais il y a des choses qui se passent ici. Alors, celle-ci, je vais la lire. 9 de l'automne. Il est temps de vous récompenser.
pour vos merveilleuses réalisations. Vous avez beaucoup accompli et vous méritez un peu de détente, de soin et de calme. Profitez des fruits de vos travaux. Faites quelque chose pour vous qui soit vraiment luxueux et aimant. Vous avez travaillé très dur. Il est sain de vous honorer d'une petite ou grande façon pour vous inciter à poursuivre votre progression. Après tout, vous l'avez bien mérité. Cette fée prospère jouit de la belle musique de sa harpe, tandis que les fruits de son travail mûrissent autour d'elle. Message supplémentaire offert par cette carte, être heureux de travailler à son compte, créer un bel environnement, profiter des belles choses de la vie, apprécier d'avoir du temps pour soi. Donc ici, on parle de personnes qui ont soit qui ont travaillé dur professionnellement, soit qui ont cheminé depuis un certain temps sur un chemin boueux. Voilà, et on vous dit qu'il est temps aujourd'hui de vous reposer. Là, c'est l'heure du repos. C'est l'heure de pouvoir faire des choses que l'on aime, une activité, un bricolage, soit jouer de la musique, soit faire du bricolage, soit aménager donc un endroit pour soi, comme ici. Voilà, c'est le temps il est temps pour vous de vous faire plaisir. Hein. Autant il y a cette sensation peut-être d'être dans la perte par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à une stabilité, hein, quel que soit donc le sujet. Et là, on vous dit d'arrêter en fait de courir derrière ce que vous avez perdu. Hein. Il y a des choses au niveau de l'invisible qui se passent. Hein. Ce que vous avez perdu. N'oubliez pas, le 13 représente aussi les relations karmiques. Vous deviez passer par là. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail qui en découle. Même si vous ne le voyez pas, lorsque vous êtes dans la perte, dans la souffrance, dans la peine, il y a quelque chose en vous qui doit se manifester pour que vous puissiez évoluer, transmuter, progresser, vous élever. Hein. Donc aujourd'hui, c'est un temps pour vous. En plus, ça tombe bien, on est dimanche. La plupart des gens ne travaillent pas. Pour ceux qui devaient travailler, qui travaillent dans le domaine hospitalier, ce sera peut-être plus compliqué aujourd'hui. Mais dans ce cas-là, on vous conseille voilà, de vous faire un petit plaisir si vous le pouvez. La 2 du printemps. J'adore cette carte aussi, elle est très belle. Alors, vous voilà prêt pour un merveilleux départ. Le monde est à portée de main. Des choix pour votre futur à court terme s'offrent à vous et la chose la plus importante à retenir est que vous pouvez prendre des risques. Vous êtes protégé. Si vous aviez toutes les ressources possibles à votre disposition, quelle courageuse nouvelle action entreprendriez-vous? Évaluez la situation et avancez rapidement car de nombreuses autres possibilités vous attendent. Vous aurez peut-être l'opportunité de former un partenariat. Ce peut être une merveilleuse façon d'avancer conjointement dans la réalisation de vos rêves respectifs, en vous encourageant l'un l'autre à poursuivre vos passions. Mais assurez-vous bien d'être réellement sur la même page que celui ou celle avec qui vous vous associez. Nos deux fées ont travaillé de concert pour construire un magnifique petit bateau et l'ont bientôt terminé. Il ne leur reste qu'à installer les voiles violettes en forme d'ailes de papillon et leur voyage magique vers Avalon sera un succès. Message supplémentaire offert par cette carte, un avenir prometteur, effort créatif conjoint, le travail acharné mène au succès, réalisation de grands progrès, relation d'amour ou amicale. Alors ici, on parle de travail à deux. Alors soit vous êtes en partenariat au niveau professionnel avec quelqu'un,
Et dans ce cas-là, on attire votre attention sur le fait de peut-être de rééquilibrer les choses pour avancer différemment, de façon plus rapide et que votre activité soit plus prospère. Soit vous avancez à deux dans le cadre d'un relationnel. Il y a des échanges pour vous faire avancer l'un et l'autre. C'est comme si il y avait une personne qui tirait l'autre pour la pousser vers le haut, et lorsque celle-ci est montée d'une marche, eh bien c'est celle-ci qui tire l'autre qui est en bas pour pouvoir monter au-dessus d'elle. Voilà, il y a cet effet de zigzag pour pouvoir gravir ces marches dans cette élévation. Ici, il y a une construction à deux. Donc même si vous êtes dans une forme de perdition dans votre vie, vous avez sans doute ce fil qui vous relie à une personne qui vous permet d'évoluer. Et donc on vous demande d'apprécier en ce jour 13 ce lien qui peut vous faire avancer. Je pense qu'on peut aussi l'associer au karmique. Je pense qu'il y a des personnes qui sont sur un chemin spécial ici. Peut-être que l'univers a attiré votre attention puisqu'elle ne regardait pas là où il fallait. Ça a provoqué ce chemin boueux, ce chemin difficile où il a fallu avancer sans rester la tête baissée. Il a fallu montrer cette force, cette motivation, cette volonté de vouloir avancer coûte que coûte. Parce qu'il y a ce lien spirituel, ce lien d'âme qui est là pour vous faire évoluer. Alors cette princesse de l'été parle justement de bienveillance, de relations émotionnelles, de quelqu'un, de compassion, de personnes avec qui nous pouvons partager nos préoccupations. Il y a quelque chose de très très magique dans cette carte. Ici, je ressens cette fée comme étant cette invisible qui surveille de près et de loin ce qui se passe dans la matière. Qui est là justement pour réorienter ceux qui se dispersent, ceux qui changent de voie et qui n'arrivent pas à avancer là où il le faudrait. Je ressens cette carte comme étant l'univers qui est chef d'orchestre de ce qui peut arriver dans votre vie. Mais il y a ce côté bienveillant, donc voilà, c'est pour pouvoir vous permettre d'évoluer toujours. Le renouveau. Donc là, il y a ce bilan du passé. Vous êtes sans doute arrivé à une première étape de votre évolution. C'est comme si on faisait le bilan, comme si on racontait dans ce livre ou sur ce parchemin ce que nous avons déjà passé. On retrouve ici cette fée, ce côté féerique, celle qui est là pour voir de près et de loin ce qui se passe. Ça fait peut-être un certain temps que certains sont sur ce chemin-là. Je ressens ce vieil homme en tant que tel. Il est parfois entouré de personnes qui essayent de le détourner de son chemin.
hein. Donc cette fée-là veille au grain pour qu'il puisse continuer à avancer. Ici, le 4 du printemps. Là, on vous demande de célébrer votre vie. Hein. Ce chemin sur lequel vous êtes au jour d'aujourd'hui vaut la peine d'être vécu parce que ce qui vous attend au bout de ce chemin, c'est la paix et le bonheur de votre vie personnelle. Hein. Une paix intérieure, le partage, un rééquilibrage peut-être de votre côté féminin, de votre côté masculin. Hein. Vous avez le château également derrière qui parle de foyer. Il y a une certaine stabilité au bout de ce chemin qui vous attend et une paix de votre âme et de votre être. Alors, comment allez-vous voir votre journée aujourd'hui ? Même si vous êtes sur ce chemin de dur labeur, sur ce chemin qui peut être boueux, arrivez-vous à tirer un quelconque plaisir dans l'échange avec d'autres personnes ou avec une autre personne où vous savez de façon inconsciente ou peut-être de façon consciente que ce que vous vivez est là pour que vous puissiez évoluer, avancer. Il y a cette élévation spirituelle, cette vibration haute qui vous tire malgré vous. Hein. Ici, je ne ressens pas les personnes qui doivent vibrer haut. Je sens cette énergie haute qui les attire à elles. Donc de façon parfois peut-être maladroite, puisque ça les tire sur des chemins qui sont parfois pas carrossables, hein, où il est difficile d'avancer. On se fait mal. C'est un chemin donc boueux, on peut se sentir sali, on peut se sentir meurtri, mais en ce jour 13, vous ne devez pas voir que le côté négatif de votre vie. Vous devez pouvoir voir ce jour comme étant une chance pour vous par rapport à là où vous êtes arrivé au niveau de votre spiritualité, votre intégrité. Hein. Ne voyez pas que la réalité, la matière, voyez également ce côté invisible qui est là, qui existe, et vous savez qu'il existe au jour d'aujourd'hui. Alors, croyez en lui. Une carte magique pour ce 13 décembre. Quel message à recevoir? Ouais. Ben voilà, la spiritualité. Hein. Il y a une prise de conscience sur cette spiritualité, sur des choses que vous avez pu vivre de par ce côté spirituel, ce lien spirituel que vous pouvez avoir avec quelqu'un. Voilà. Donc cette carte attire la lumière, la paix et la sérénité vers vous. Je ressens des personnes dont la lumière s'est éteinte petit à petit, mais je vois ce brasier qui est toujours là et où la flamme peut reprendre vie. Mais il faut passer par toutes ces étapes avant qu'elle ne puisse briller de mille feux et qu'elle puisse vous faire briller vous-même pour les autres. Je vous dis à demain pour ce jour 14. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Bonne journée, bonne fin de week-end à vous. Au revoir.